Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de souris. Certains les trouvent mignonnes, d'autres en ont horriblement peur, mais en attendant, ce sont peut-être elles qui vont nous sauver de la pandémie de COVID-19. Oui, parce qu'aux États-Unis, on développe littéralement des colonies de souris pour servir de cobayes dans le but de tester des vaccins contre le coronavirus. Quel genre de souris et pourquoi elles? Pourquoi on choisit des souris pour tester des vaccins contre une maladie humaine? Baptiste Zapirin s'est penché là-dessus. Les souris dont les chercheurs vont se servir, elles n'existent pas, du moins pas à l'état naturel. Ce sont des souris génétiquement modifiées dans des laboratoires. On aurait pu les appeler des Super Mickey ou des Labo Mini, mais les scientifiques sont des gens sérieux et ils ont nommé cette souche ACE2, H-A-C-E-2. Il y a une raison à ce nom, vous allez comprendre plus tard. Cette souche n'est pas nouvelle. Le début de son développement remonte à 2003. 2003, c'est l'année de la première version, si vous voulez, de ce modèle, créé génétiquement à l'université de l'Iowa par le docteur Stanley Perlman, un microbiologiste. Et en 2003, on est en pleine épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a infecté 8000 personnes et tué presque 800 dans le monde, mais surtout en Chine. Et cette maladie est provoquée par un coronavirus, pas exactement celui qui nous affecte en ce moment, le SARS-CoV-2, mais une souche assez proche, le SARS-CoV-1. Mais à l'époque, on ne disait pas le 1, on ne savait pas qu'il y en aurait un deuxième. Et donc, à l'époque, les chercheurs modifient génétiquement ces souris pour qu'elles puissent être infectées par le SARS-CoV-1, celui de l'année 2003 donc. En résumé, ils vont réussir à créer des souris dotées de récepteurs humains sur leurs cellules. C'est important car il se trouve que c'est par ces récepteurs que le coronavirus vient s'accrocher aux cellules humaines, puis rentre dans le corps pour les infecter. Et ces récepteurs, on les appelle récepteurs ACE2, d'où le nom de cette souche de souris. Les souris ACE2 peuvent donc être infectées comme les humains, mais il faut aussi qu'elles ressentent des symptômes semblables. C'est ce qui les rend utiles pour les tests. L'idée est de créer un miroir le moins déformant possible. Et cela marche plutôt bien. Comme nous, ces souris éprouvent des difficultés respiratoires. Le SRAS de 2003 affecte leurs poumons donc. Mais il y a quand même quelques limites. Par exemple, elles développent des maladies du cerveau, ce qui n'est pas notre cas. C'est quand même une souche de souris suffisamment intéressante pour qu'on y repense aujourd'hui, avec la pandémie du nouveau coronavirus. Eh bien, en Chine, des chercheurs de plusieurs instituts et laboratoires se sont intéressés à ces souris. Et en février dernier, ils ont publié une étude préliminaire qui suggère que ces souris ACE2 peuvent aussi être infectées par le virus SARS-CoV-2, causant l'actuelle maladie Covid-19. Par contre, ils ne mentionnent pas de problème au cerveau, mais on ne sait pas s'il n'y en a pas eu ou s'il y en a mais qu'ils n'en parlent pas. Donc ces souris semblent attraper la Covid-19, mais aussi, alors toujours selon cette étude préliminaire qui doit être relue par des pairs, les chercheurs indiquent que l'actuel coronavirus provoque une légère pneumonie chez la souris. Donc oui, même avec la nouvelle maladie, on voit des similitudes avec les humains dans les symptômes. Assez en tout cas pour qu'on se dise « il faudrait peut-être s'en servir pour faire des tests et essayer de développer un vaccin ». En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'université de l'Iowa qui a récemment envoyé 16 flacons de sperme de souris congelés au laboratoire Jackson. Ça c'est dans le Maine et c'est l'un des plus grands éleveurs d'animaux de laboratoire du monde. Ils espèrent avoir des souris prêtes à être distribuées d'ici le mois de mai. Et c'est pas tout, puisque au même moment, du côté de la branche médicale de l'université du Texas, on crée actuellement une colonie à partir d'embryons congelés, en laboratoire. Il faut 3 semaines de gestation et 8 semaines pour que le souriceau atteigne sa maturité sexuelle. Alors là encore, ça devrait être prêt assez vite. Et c'est d'ailleurs un autre intérêt à utiliser des souris en laboratoire. Leur croissance rapide les rend disponibles très vite. Les chercheurs pourront ensuite se pencher sur d'autres animaux comme les hamsters ou les singes, qui restent les plus susceptibles de reproduire les réactions humaines à la maladie et leur réponse à un éventuel vaccin. Ouais, on aura les animaux de laboratoire, il va falloir ensuite le trouver, ce vaccin. Des essais ont commencé un peu partout dans le monde, y compris au Québec. À l'Université Laval, 3 professeurs ont obtenu en mars 2 millions de dollars en subventions accordées par les instituts de recherche en santé du Canada. Ils vont tester des vaccins à base de nanoparticules, par exemple, et tenteront de comprendre la réponse immunitaire de notre corps au coronavirus.
On leur souhaite bien du courage à eux et aussi, bien sûr, à ces pauvres souris. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.